Alors, nous passons à la deuxième clé, qui est l'espace-temps prophétique. Pour décrypter la prophétie, il y a quelque chose de très, très important qu'il faut maîtriser. C'est ce concept ou ce principe que j'appelle espace-temps prophétique. Pourquoi l'espace-temps prophétique? Parce que dans la Bible, certaines prophéties s'accomplissent à un temps précis et à un moment donné, il y a un rebondissement qui se fera dans le futur. Et généralement, ça peut être un trait d'union, ça peut être juste une virgule, mais prophétiquement, cette virgule va nous amener à un intervalle, à un espace qui va séparer la première manifestation à la deuxième manifestation. Et généralement, ça prend des décennies, s'il faut le dire même, qui peut aller jusqu'à 2000 ans de cela. Alors, pour élucider cela, je veux vous inviter à rentrer dans Luc chapitre 4, le verset 16 jusqu'au verset 21. Ici, il s'agit du moment où le Seigneur Jésus-Christ commence avec son ministère et il se rendit dans sa ville natale où là il fut élevé à Nazareth. Et comme de coutumier, il est invité à la synagogue le jour de sabbat et on lui confie le rouleau du livre d'Ésaïe, le prophète. Il déroule le rouleau et il commence à lire. Et en lisant ainsi, il y a quelque chose de très particulier qui va se faire. J'avais fait mention de quelque chose que les gens ne comprennent pas. Les pharisiens, eux, et les sadducéens, ils avaient la capacité de maîtriser la Torah. Ils connaissaient ce que Dieu avait dit à travers Moïse. Ils expliquaient ce que Dieu avait annoncé. Mais le seul problème qu'ils avaient, c'est qu'ils n'arrivaient pas à lire les signes du temps. Ils n'arrivaient pas à connaître à quel moment Dieu parle. Parce que quand Dieu parle au temps présent, son langage est un langage universel. Quand Dieu parle, il parle à travers les cieux. William Branham nous enseigne que Dieu, avant de manifester quelque chose sur la terre, il y a une annonce dans les cieux. Et cette annonce dans les cieux peut avoir un rebondissement sur la terre à travers un certain nombre des événements. Et pour assimiler ces événements avec la parole écrite, il faut avoir cette grâce particulière ou l'esprit de la prophétie. Et c'est là où beaucoup de gens sont beaucoup butés. Alors, mes amis, ne soyons pas comme des pharisiens. D'où les gens pensent que parfois, nous ne répétons pas Frère Branham. Mais il y a une chose dont vous ignorez. Depuis que le prophète est allé, il y a de cela plus de 50 ans. Est-ce que Dieu ne parle plus? Est-ce que les prophéties ne s'accomplissent plus? Comment allons-nous savoir que telle prophétie est en cours, telle prophétie est en train de s'accomplir? Parce que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Alors, je vais lire Luc chapitre 4. La Bible dit que il se rendit à Nazareth où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé,
pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors, il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Puisque nous avons passé de temps, c'est une émission, mais je vous encouragerai à faire suite, à faire la lecture jusqu'à la fin. Vous verrez que lorsque le Seigneur avait lu l'Écriture, il n'y avait pas de problème parce que tout le monde croyait que Isaïe a prophétisé. Et Frère Branham dit que l'homme a cette nature de louer Dieu dans ce qu'il avait fait, de le témoigner dans ce qu'il fera, mais il a des problèmes que de croire, d'accepter ce que Dieu est en train de faire au jour présent. Donc, à la lecture des Saintes Écritures, du rouleau, de la prophétie d'Ésaïe, il n'y a jamais eu de contestation, il n'y a jamais eu de problèmes. Tous écoutaient, suivaient, si attentivement, parce que c'est quand même le peuple du livre. Mais c'est lorsque le Seigneur s'est arrêté, il a dit que ce que je viens de lire, cette écriture s'accomplit devant nous. C'était une pierre d'achoppement. Mais gloire soit rendue à Dieu parce que le Seigneur avait annoncé, voici, je placerai en Sion une pierre d'achoppement. Et lorsqu'ils écoutèrent cela, il y a eu des remue-ménages, il y a eu des discussions. Les gens commençaient à dire, mais comment dit-il que cette écriture est accomplie? Parce qu'il n'y a que le Messie qui a la capacité d'accomplir cette écriture. Parce que l'Esprit du Seigneur, l'Esprit de l'Éternel reposera sur le Mashiach. Il dit, celui-là, nous le connaissons. Voyez-vous, il le connaissait. Nous connaissons ses frères, nous connaissons ses sœurs, nous connaissons sa mère, nous connaissons son père, nous connaissons le lieu de sa naissance. Il le connaissait. C'était une pierre d'achoppement pour lui. Et plusieurs autres paroles de grâce sortaient de sa bouche. Mais dans notre étude ici, il s'agit de là où le Seigneur dit aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. La question est de savoir qu'est-ce qui s'accomplit puisque l'écriture de base que Jésus-Christ a lue en ce jour de sabbat dans la synagogue est Ésaïe chapitre 61, le verset 1 à 2. Mais vous remarquerez avec moi, et pour ceux-là qui étudient comme je l'ai montré dans les émissions précédentes, il faut toujours avoir avec vous votre Bible d'études. Comme Frère Branham dit que voyez-vous même le docteur Cyrus Scofield, en bas sur la note de bas de page, sur les commentaires, il précise qu'effectivement, quand Jésus rentra dans le temple, il avait lu la prophétie d'Ésaïe 61, mais arrivé au milieu du verset 2, il lit et pour publier une année de grâce et un jour de vengeance. Voyez-vous? Mais Jésus n'a pas lu la partie qui restait, qui est l'introduction du jour de vengeance. Il s'était juste arrêté là à la publication d'une année de grâce. Et William Branham nous explique que l'année de grâce est la 50e année qui est appelée l'année du jubilé. Donc j'avais développé dans les émissions, dans une demi-heure de silence, le Yobel ou la corne du bélier. Je crois que vous êtes à la page. Donc c'était une année de grâce où les prisonniers étaient renvoyés libres, où les dettes étaient expiées, où les terres étaient renvoyées, des héritages étaient renvoyés aux propriétaires originels. Et le Seigneur Jésus-Christ était effectivement venu avec une année de restauration, avec une année de rétablissement, avec une année de retour. Mais la suite, il l'a pas lu en ce qui concerne l'introduction au jour de vengeance. Mais Frère Branham dit, pourquoi n'a-t-il pas lu la suite? Et il a dit aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre
ou que nous venons de lire est accompli. Donc, ce que Jésus dit est accompli, ce n'est pas la partie qu'il n'a pas lue. Donc, quand il est venu, il a coupé la prophétie en deux. Pourquoi? Pour quelle raison? Le prophète dit, parce que la partie qui concernait le jour de vengeance, ce n'était pas lui en tant que le Messie dans le manteau d'agneau qui devait l'accomplir. Mais le jour de vengeance sera introduit lorsqu'il reviendra en tant que le Shiloh ou le lion de la tribu de Juda. Alors, pour ne pas trop commenter, je vous invite à faire la lecture attentivement de ce que Frère Branham est en train de dire pour interpréter cette écriture. Mais je t'annonce et je te rassure déjà que, donc, entre le temps de la publication des années de grâce et l'introduction au jour de vengeance, le « et » là, qui est placé au milieu, est un espace-temps prophétique qui correspond effectivement à 2000 ans. Donc aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Au paragraphe 40, Frère Branham a dit, et nous savons combien cette lecture de l'écriture était étrange parce qu'il avait pris seulement une partie du verset 1 et 2 d'Ésaïe 61, 1 et 2. Mais il a lu jusqu'à cet endroit-ci, l'Esprit du Seigneur est sur moi pour penser ceux qui ont le cœur brisé et pour donner guérir les malades, pour ouvrir les yeux des aveugles et pour publier une année de grâce du Seigneur. Et là, il s'est arrêté. En effet, ce qui suivait, c'était d'apporter le jugement, ce qui allait s'appliquer à sa seconde venue, pas à sa première venue. Alors, il s'est arrêté et il s'est retourné et il a dit, aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Comme c'est direct. Au paragraphe 50, il dit, or, l'autre partie là, comme je l'ai dit, il n'avait pas à répondre à cela. En effet, c'est ce Messie qui doit maintenant venir. C'est à ce moment qu'il va exercer un jour ou un jugement. Vous voyez? Donc, William Branham est précis ici que Ésaïe a vu l'onction messianique se déverser sur le Messie. Mais dans l'accomplissement ou la concrétisation de cette prophétie, ou dans l'interprétation, il y a deux vases oints. Dans la partie alpha, c'est Jésus né de Marie qui accomplit cette écriture le jour du sabbat, il y a 2000 ans de cela. Mais en prenant l'écriture, il dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour faire ceci, jusqu'à renvoyer libre les opprimés et proclamer une année de grâce. Il s'est arrêté. Le jour de vengeance, il lit pas ça. Il dit que ce qui s'accomplit ici, c'est précisément la partie. Et Frère Branham dit que Jésus s'est arrêté exactement là où la parole de la promesse devait s'arrêter en son temps. Parce que l'autre partie était réservée à sa seconde venue. Et il dit, c'est lorsque ce Messie-ci, il dit, c'est ce Messie qui doit maintenant venir. Donc il y a une autre onction, parce que Frère Branham dit que Messie veut dire un homme oint. Ça veut dire que l'onction reviendra de nouveau pour oindre un vase. Et ce ministère qu'il exercera, ça ne sera pas le ministère de l'agneau, mais ça sera le ministère du Léo. Et le Léo est cette prophétie tant attendue, qui est la prophétie accomplissant ainsi sa venue en tant que le Shiloh. Et je crois que les Juifs n'ont pas pu reconnaître le Seigneur, c'est parce que effectivement les prophéties de l'Ancien Testament ont plus prédit et annoncé la seconde venue qu'à la première venue. Et donc tous les calculs de l'Ancien Testament allaient vers le chiffre 7. Et comme Jésus n'était pas venu avec le chiffre 7, ils ont eu des lacunes. Ils n'ont pas compris que comment un agneau ou comment le Messie devait venir dans sa forme d'humiliation pour être méprisé, pour porter l'ignominie. Voilà là où
les Juifs ont été aveuglés. Mais quand il revient, après cet espace de temps prophétique séparant la manifestation alpha, c'est-à-dire la première venue, jusqu'à la manifestation oméga, il ne vient plus en tant qu'agneau, mais il vient pour introduire effectivement le jour de vengeance. Donc, dans l'interprétation prophétique, selon la deuxième clé qui est l'espace-temps prophétique, donc entre la première venue et la deuxième venue, il y a un espace-temps prophétique qui est un temps de 2000 ans. Et ces 2000 ans, nous voyagerons plus tard. Nous lierons cela à beaucoup de promesses. Le signe de Jonas s'insère là. L'insertion des nations s'insère là. Le retranchement d'Israël s'insère là. Donc ces choses-là, parfois quand je prêche, beaucoup de gens ne comprennent pas ce que je veux dire ou ce que je veux montrer. C'est parce qu'effectivement, il y a un problème de méthodologie. Ils ne maîtrisent pas ces éléments de la prophétie. Voilà pourquoi nous avons pensé, avant que nous puissions rentrer effectivement dans le livre de Daniel, il serait primordial et nécessaire que nous puissions d'abord faire cette étude ensemble afin que nous puissions avoir le même niveau, la même démarche, les mêmes formules. Et je crois que lorsque nous rentrerons profondément dans le livre de Daniel, vous allez voir que tout deviendra si clair. Et c'est ça qui bloque le juif quand tu parleras un jour avec un juif. Pose-lui la question, qu'est-ce qui s'est passé entre la moitié de la 70e semaine de Daniel et aujourd'hui, il s'est écoulé 2000 ans. Comment justifierez-vous cela? Parce que c'est le Seigneur qui était venu selon Luc 21, le verset 24, qui nous a dit que Jérusalem sera foulée aux pieds des nations jusqu'à ce que le temps de nations soit accompli. Donc, vous voyez que ce deuxième principe, cette deuxième clé, c'est cette période prophétique séparant la première et la seconde venue qui est appelée l'espace-temps prophétique. Je crois que tu as compris et à partir de cet instant, dans tes études, tu appliqueras cela. Et je crois que je peux dire comme Paul, attache-toi à l'enseignement, à l'étude et à la méditation, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Veille à ton enseignement, mon ami prédicateur. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement.